Ouais, donc moi c'est Vincent, ça fait 22 ans que je suis ici. Je suis arrivé en tant que fraiseur sur fraiseuse matériau tendre 5 axes, une grosse fraiseuse. Un jour est arrivée la découpe-fil, on m'a demandé si je voulais travailler dessus. Et puis bon, ça avait l'air de m'intéresser, donc je suis parti là. Ça fait 16 ans maintenant que je suis dessus. Et voilà, ça me plaît, la découpe-fil me plaît bien, quoi. L'électroérosion, la machine elle est faite pour faire des pièces qu'on ne saurait pas réaliser autrement. Des pièces assez complexes, avec des formes complexes qu'on ne saurait pas faire en fraisage, en tournage non plus. C'est pour l'automobile, l'aérospatiale, un petit peu de tout, quoi. On n'a pas de limite. En numéro 1, je reçois un plan, soit qui vient de chez nous, soit un plan du client. Soit je dessine le plan, soit je l'importe dans mon PC. Et j'ai perdu le fil. Perdu le fil. Ensuite, quand mes programmes sont faits à mon PC, la machine, on lui règle des paramètres pour la précision, plus ou moins précise, donc de rapidité. Du coup, ça va être plus ou moins rapide. L'aspect de la pièce va avoir un aspect plus lisse ou moins. Ça, c'est tout des paramètres qui se règlent dans la machine, suivant la demande du client. Je prends mes débits, mes pièces, suivant la matière, suivant les épaisseurs. Je bride dans ma machine, d'un sens ou d'un autre, comme je l'ai organisé dans mon dessin. Puis je lance mes programmes dessus. Le fil s'enfile, là où je l'ai décidé, et puis la machine commence à couper sa pièce. Il y a des pièces, qu'elles soient simples ou complexes, avec des formes bien tordues, le processus va être le même. Moi, j'ai un programme que je mets sur une forme toute tordue ou que je mets sur une ligne droite. Ça va pas me prendre plus de temps. La différence de temps, c'est le temps de coupe suivant la matière. Plus elle est dure, plus c'est long. Plus elle est épaisse, forcément, plus c'est long. Le temps de coupe pour réaliser la pièce. Donc ça peut être une pièce que je coupe en une minute ou ça peut durer plusieurs jours. Plus on est précis, plus on est propre, plus c'est long. On peut faire des ébauches et ensuite une finition. On peut y aller directement. Pour s'améliorer, on a acheté un logiciel de programmation qui nous fait gagner énormément de temps. Il n'y a pas de source d'erreur de dessin, quoi. De fausse trajectoire ou quoi. Quand on fait des pièces pour l'automobile, voiture de luxe, voiture de sport, pour l'aérospatiale, bon, ça a quand même des conséquences derrière. C'est assez intéressant, quoi. Il ne peut rien se passer de mal sur la découpe-fil. On ne peut rien casser. Je ne vais pas casser un outil, il n'y a pas d'outil. Donc il n'y a rien de mécanique qui peut casser. La découpe-fil, elle travaille beaucoup en temps masqué, toute seule. Je peux lancer une pièce en fin de journée et elle travaille toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai rien cassé. Il ne peut rien avoir eu de grave. Il n'y a rien eu de mal. Le lendemain matin, je redémarre et puis me voilà reparti, quoi. Le fil, quand il a fonctionné une fois, il perd ses propriétés. Tout ce fil-là, il est recyclé. On peut mettre une grande plaque dedans, je coupe mes petites pièces, et puis la plaque, bien sûr, je la garde pour refaire des autres pièces derrière. On minimise les chutes, pour qu'il y ait le moins de chutes possible. Je pense que c'est un métier qui va perdurer, parce que des pièces complexes, des formes complexes, il y en a de plus en plus. Et cette machine-là permet de couper toute matière, toute épaisseur et toute forme. Ça va durer dans le temps, hein. Justement, des formes de plus en plus tordues, qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire, quoi. Et voilà, la découpe-fil, on peut s'en servir de plus en plus, quoi. Oh, c'est nul. C'est nul. Justement, de savoir qu'on fait des pièces qui ensuite finissent dans les mains des Français et quand même des enjeux, quoi, dans ce qu'on fait. Et tu vas avoir un truc d'une demi-heure, t'en mets 5, les 5 les mieux, hein, parce que je crains.